Épître de Paul aux Galates, chapitre 3. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été tracée l'image de Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je voudrais savoir de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la soumission de la foi? Avez-vous si peu de sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissiez par la chair? Avez-vous fait une telle expérience en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous confère l'Esprit et qui opère parmi vous des miracles, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la soumission de la foi? Comme il est écrit, à part Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ceux-là sont fils d'Abraham, qui sont de la foi. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Je fais une petite pause. Dieu a fait cette déclaration à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Par la foi dans le Christ, qui a été annoncé sur la terre entière, les humains bénéficient de la même bénédiction qu'Abraham, c'est-à-dire Dieu déclara juste Abraham parce qu'il avait foi en lui. Les humains qui ont foi en Dieu reçoivent la même bénédiction. Ils sont déclarés justes aux yeux de Dieu. Je poursuis verset 10. En effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'est pas constant à observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Or, que par la loi, nul ne soit justifié devant Dieu. Cela est manifeste, puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui accomplira ses commandements vivra en eux. Je fais une autre pause. Tous ceux qui s'appuient sur la loi sont sous la malédiction, c'est-à-dire qu'ils sont toujours esclaves du péché, ne sont pas reconnus justes devant Dieu et n'ont donc pas accès au royaume céleste. Je poursuis verset 13. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en se faisant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction promise à Abraham s'étendît aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous puissions recevoir par la foi l'Esprit promis. Frères, je parle selon les usages des hommes, un contrat en bonne et due forme, bien que l'engagement soit pris par un homme, n'est annulé par personne,
et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. On ne dit pas « et à ses descendants », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il dit « à ta descendance », comme ne parlant que d'un seul, savoir le Christ. Voici ce que je veux dire. Dieu, ayant conclu une alliance en bonne et due forme, la loi qui est venue 430 ans après ne la rend pas nulle, de manière à rendre vaine la promesse. Car si l'héritage s'obtenait par la loi, il ne viendrait plus d'une promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Je fais une pause. Paul explique que la promesse faite à Abraham ne vient pas de la loi, que la loi, qui est venue avec Moïse 430 ans après, n'annule pas la promesse de Dieu faite à Abraham. C'est donc pour la foi d'Abraham que Dieu a fait grâce à Abraham, le rendant juste, et qu'ainsi tous les hommes marchant par la foi sont rendus justes par la grâce de Dieu. Je poursuis verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la descendance, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges, par l'entremise d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, et Dieu est un. La loi va-t-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi capable de procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que, par la foi en Jésus-Christ, ce qui avait été promis fût donné à ceux qui croient. Avant que vînt la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été notre pédagogue pour nous conduire au Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous n'êtes tous qu'une personne dans le Christ Jésus. Et si vous êtes au Christ, vous êtes donc descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Fin du chapitre 3.